Bonjour, aujourd'hui je vais lire un extrait d'un livre de Mooji, déjà présenté. Un seul extrait un peu long de ce très beau livre Plus vaste que le ciel, plus grand que l'espace, ce que tu es avant de devenir, aux éditions Almora. Donc c'est le chapitre au-delà de l'ouverture et de la fermeture. Certains ont goûté à la vérité, ils en ont eu un aperçu, ils se sont ouverts, ce qui est merveilleux, mais après un temps, ils éprouvent à nouveau une sensation de fermeture. Ils se donnent alors la ferme intention de s'ouvrir pour de bon. Ils viennent me l'annoncer et me demandent d'enlever tout ce qui peut encore faire obstacle à leur liberté totale. Cette sensation d'ouverture et de fermeture se voit accorder plus d'importance qu'elle n'en mérite vraiment. L'immense joie et l'harmonie de l'ouverture, de même que la sensation plus personnelle et tendue de la fermeture, sont des états qui sont tous deux observés depuis un endroit plus profond. Je suis constamment en train de vous faire voir qu'il y a observation, car vous êtes cet observateur, ce témoin. Tout ce qui est vu est sujet à changement, y compris la sensation d'ouverture et de fermeture, d'intérieur et d'extérieur, ou d'allées et venues, tandis que le témoin, lui, est stable. Bien des chercheurs spirituels déclarent découvrir et perdre leur sentiment de liberté. C'est parce qu'ils se servent encore de ce qui est par nature changeant comme point de référence pour se trouver eux-mêmes. Nous pouvons investir beaucoup de temps et d'énergie à regarder ce qui est éphémère, en espérant qu'un jour les merveilleuses manifestations resteront comme elles sont. Mais ce n'est pas ainsi que ça marche. Nous n'atteindrons jamais un niveau de manifestation qui soit immuable. Il est plus important de découvrir d'où nous regardons et en tant que qui ou en tant que quoi nous regardons. Jusqu'ici, nous avons été tellement pris dans la bulle de ce qui est vu que nous en avons oublié la source de cette perception. Et quand je dis vu, je ne parle pas seulement d'images ou d'impressions sensorielles, mais aussi des effets générés sur le corps et des sensations et sentiments qui les accompagnent. Tout cela fait partie de la perception. En réalité, quelqu'un capable de rester en permanence dans le soi, ça n'existe pas. Personne ne l'a jamais fait. Le Bouddha ne pouvait pas le faire, pas plus que le Christ. Par contre, ils ont reconnu que le soi est ce que l'on est et qu'il est toujours parfait, sans effort ni référence à la notion de temps. En vérité, les fluctuations telles que être dans ou hors du soi n'ont rien de réel, car leur émergence est perçue au sein de la conscience immuable. N'accordez pas trop d'attention à la sensation d'ouverture et de fermeture, sinon, le mental l'utilisera pour perpétuer le sentiment que vous n'êtes pas encore ce que vous êtes déjà. Il argumentera « Si tu étais le soi, tu ne ressentirais pas de telles fluctuations. » Cette sensation de s'ouvrir et de se fermer reste phénoménale à la lumière d'une observation plus large. Mais à un niveau plus profond, il y a une ouverture de dimension non phénoménale. On ne peut d'ailleurs pas l'appeler ouverture, car elle n'a pas de contrepartie fermeture. Elle est au-delà des opposés. Quand la personne est sur le départ, à un certain moment, il devient clair que le sentiment personnel apparaît dans la présence et que celle-ci est plus vaste.
Le sentiment d'individualité est toujours là, mais il est sur le départ. C'est comme un serpent qui quitte une pièce. Sa tête est dans le jardin, mais sa queue est encore à l'intérieur. Laissez-le partir. Il est déjà en route de toute façon. Il ne peut pas rester car la température ne convient plus au serpent. De la même manière, le sentiment personnel sera encore là, mais il se frayera lentement un chemin vers la sortie et perdra le pouvoir qu'il exerçait sur vous. Mais vous n'êtes pas pour autant dans l'attente que cela se produise. Celui qui attend est encore un aspect du mental. Gardez votre énergie et votre concentration centrées uniquement sur le soi et non sur la personnalité. Si vous étiez l'identité personnelle, vous ne seriez pas capable de l'observer, elle et ses simagrées. Ce sentiment d'identité est instable et incohérent, mais il essaie pourtant de trouver quelque cohésion. Il décrit et commente les allées et venues, mais le paradoxe est que celui qui s'évertue à trouver de la stabilité est lui-même instable. Si vous voulez trouver de la cohérence, l'identité personnelle doit partir. C'est seulement alors que se révélera la vraie cohérence. Voilà le truc, si l'on peut dire. Nous nous identifions à la personne qui est sur le point de recevoir quelque chose de merveilleux. Mais la merveille est déjà là, c'est juste que la personne la cache. Ce mystère vous est maintenant révélé. Donc, ne prêtez pas tant d'attention à l'identité. Plus vous lui en portez, plus elle semble réelle. Sachez que vous seul faites de ces événements une réalité. En eux-mêmes, ils en sont dépourvus. C'est pourquoi le mental a besoin que vous lui accordiez votre énergie et votre croyance. Autrement, il ne peut se manifester, pas plus qu'une ampoule ne peut éclairer sans électricité. Par votre attention, votre identité, votre intérêt et votre croyance, vous fournissez l'électricité qui donne vie aux pensées. Ayant compris cela, vous reconnaîtrez où réside le véritable pouvoir. Il est toujours avec vous, pas avec les pensées. Mais tant que ce ne sera pas clair pour vous, elles sembleront avoir une vie propre. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on mette en application la suggestion de Mooji, à savoir de ne pas prêter attention à l'identité personnelle, donc de ne pas s'impliquer dans tout ce qui se présente, et ce qui demeure, c'est ce qui est toujours déjà là. Je vous remercie. À bientôt.